Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo sur le travail d'artistes coréens m'a fort impressionnée. Ils fabriquaient et puis décoraient des poteries en céramique. J'étais fascinée par leurs mains puissantes, tenant la motte de terre humide sur le tour, la contraignant puis la relâchant. Après quoi, ces mêmes mains peaufinaient le pot avec une dextérité à nul autre pareil, jusqu'à faire apparaître une véritable dentelle. Incroyables ces chefs-d'œuvre, tous différents, façonnés avec tant de précision. Spontanément, j'ai pensé aux versets de la Bible contenus dans les livres de Job et Jérémie. Ils reprennent à leur façon les mots de la Genèse. Je vous en cite quelques-uns en vrac. L'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un autre texte, ce sont tes mains qui ont pris soin de me former, de me façonner de toutes pièces, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as pétri comme de l'argile, et tu me ferais rentrer dans la poussière. Je descendis dans la maison du potier, voici, il était occupé à façonner l'ouvrage autour. Or, quand le vase qu'il façonnait se trouvait manqué, ainsi qu'il arrive à l'argile sous la main du potier, il se mettait à en faire un nouveau vase, comme c'était le bon plaisir du potier d'agir. Mes yeux étaient fascinés par les mains de ces hommes, des mains de potier, solides, trapues, si peu en adéquation avec leur ouvrage si délicat. Un peu comme ces très anciens métiers à tisser la dentelle dite de Calais. À l'heure actuelle, ce sont ces métiers, et seulement eux, qui peuvent produire des chefs-d'œuvre de finesse et d'élégance que tous les couturiers, les grands couturiers utilisent. Encore une citation biblique. Car c'est toi qui as façonné mes reins. Tu m'as pétri dans le sein de ma mère. Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Tes œuvres sont prodigieuses. Mon âme le sait parfaitement. Mon être n'échappera point à tes regards. Quand je fus formé dans le mystère, artistiquement organisé dans les profondeurs de la terre. Des mains, celles du maître de l'univers, comme celles d'un potier, nous ont façonnés artistiquement, tous différents. Drôle de sensation en y réfléchissant. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le lendemain de la diffusion de la vidéo des potiers coréens, je tombe sur le psaume 123. Il est court, je vous le lis. Cantique des degrés. Vers toi j'élève mes regards, ô toi qui résides dans les cieux. Vois, de même que les yeux des esclaves sont tournés vers la main de leur maître, de même que les yeux de la servante se dirigent vers la main de sa maîtresse, ainsi mes yeux sont tournés vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous ait pris en pitié. Sois-nous propice, Seigneur, sois-nous propice, car trop longtemps nous avons été rassasiés de mépris. Trop longtemps, notre âme a été rassasiée des moqueries de gens confiants dans leur prospérité, des dédains d'arrogants oppresseurs. Je concède, cela fait beaucoup de lecture, mais j'essaie d'attirer votre attention sur l'enchaînement des événements qui se combinent pour détourner un regard, hypnotisé par un problème trop compliqué à démêler. Des mains invisibles, puissantes, empoignent la montagne qui nous barre la route et la fait accoucher d'un message lisible uniquement
par le destinataire. Ce tricotage d'événements est un travail époustouflant de délicatesse et d'élégance, qui me fait poser la question: qu'est-ce que l'homme que tu prennes soin de lui? Le message tissé le jour où mes yeux ont été attirés par les mains du potier était celui-ci: ne séjourne pas parmi les moqueurs, ce sont des destructeurs, ils brisent au lieu de construire. Ça ne vous dit rien? Alors, comme je vous le disais, le message n'est compréhensible que par celui qui doit être dérouté de la voie qu'il suivait. En fait, ce sont mes yeux qui ont été sollicités. Les textes que je vous ai lus vous invitent à regarder ailleurs pour voir le problème autrement, lire les événements avec d'autres médias pour en sortir. Un aveugle doit-il s'acharner à utiliser ses yeux? Il peut apprendre à lire avec ses mains. Il touche, caresse, et ainsi il lit. De même, le muet parle avec ses mains. Il dessine des mots. Deux sourds communiquent aussi avec leurs mains. D'ailleurs, le langage des signes est très élégant. Enfin, je trouve. La voix est mélodieuse, les signes sont élégants. Vous voyez, nous sommes dans des ateliers d'artistes, malgré ou grâce à la défaillance d'un des sens. La providence divine, comme on dit, utilise toutes sortes de moyens pour détourner notre regard des chemins qui sont des impasses. Tu ne comprends pas grand-chose, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Utilise tes autres sens. Abraham était figé dans son destin. Il lisait son avenir dans les étoiles. Et vers quoi son regard a-t-il été dévié? Vers là-bas, vers une autre terre, très lointaine, dans le temps et dans l'espace. Mais surtout, son regard était attiré juste à côté, vers son épouse et son potentiel personnel intérieur. Les yeux, les mains et d'autres membres de notre corps sont des ouvriers à notre service, qui doivent travailler ensemble et s'entraider. Il nous faut apprendre à lever les yeux ou à les baisser vers la terre. Laisser notre regard être attiré vers l'ordinaire qui s'articule d'une façon bizarre. N'ayons pas toujours les yeux rivés au sol, ou tous les petits cailloux sur des montagnes, ou bien les yeux toujours levés vers le ciel, les bras ballants, attendant une aide surnaturelle qui vient rarement. Et ainsi, il sera possible à chacun de trouver la sortie des limites qu'il s'est forgées. Tournez les yeux vers les mains de l'artiste. Voir ce qu'il fait est de la même essence que ce qui est arrivé à Moïse, dont le regard a été détourné par une scène exceptionnelle. Un buisson en feu qui ne se consume pas. Alors, il est allé voir, et là, il a entendu sa mission. Pour nous, l'artiste est le créateur. Alors, contemplons ces merveilles, des plus petites aux plus grandes. Ses mains tissent, peignent, sculptent, façonnent en permanence. Il y a de quoi être dérouté. Regardons aussi ce que font nos mains. Des merveilles et des horreurs.
du bon, même du très bon, et du moins bon. Avec elle, on peut sculpter, peindre, caresser, frapper, même parler. Parmi nos chefs-d'œuvre, parmi tous nos travaux, il y a certainement des choses à réparer, des choses à améliorer. Mais pour faire cela, il est indispensable d'oser se retourner sur nos œuvres, les regarder comme le Créateur l'a fait. Il vit que c'était bon. Et j'ajouterai avec bienveillance pour l'instant. Sourds ou aveugles ou muets, ce sont nos mains qui expriment nos pensées, qui lisent ce qui nous entoure. Alors regardons ce que disent nos mains. Regardons notre ouvrage et chacun verra qui il est. Mais surtout, regardons les mains de l'artiste des artistes, l'Éternel. Lui emboîter le pas pour enfin emprunter le chemin qui mène à la vie, le regard fasciné par ses mains. Vois, de même que les yeux des aveugles sont tournés vers la main de leur maîtresse ou de leur maître, de même que les yeux de la servante se dirigent vers la main de sa maîtresse, ainsi mes yeux sont tournés vers l'Éternel. Les mains sont les prolongements du cœur. Elles parlent de ce que la bouche ne dit pas, tout comme les yeux ou les jambes servent à raconter ce qu'est un homme, ce que je suis. Bonne semaine à tous.